Monsieur le ministre, merci d'être parmi nous. Mesdames, Messieurs, merci d'être ici pour cette cérémonie, la 18e du prix de l'économiste en économie et gestion. La valeur de ce prix, me semble-t-il, est incomparable. Elle est incomparable pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est qu'il est le seul prix qui est en économie et gestion qui est remis ponctuellement, périodiquement, tous les ans, aux 3 niveaux de recherche que nous avons décidé de récompenser chaque année, mes amis membres du jury et moi-même, et évidemment le groupe Ecomédia. En ce qui concerne le choix de ma thématique de thèse, c'était normalement un sujet de nécessité pour la nation parce que aujourd'hui, on a besoin de faire des études d'impact en ce qui concerne les politiques d'aide sociale. On a vraiment un manque en termes des études d'impact de ce genre de politique et voilà, c'était l'opportunité de faire un essai, tout simplement. PSIR, c'est un programme de transfert monétaire conditionnel qui consiste à aider les ménages pauvres en ce qui concerne la scolarisation des enfants. Il consiste bien sûr à donner une contribution financière mensuelle pour voilà, augmenter le taux de scolarisation au Maroc. En ce qui concerne les conclusions déduites de ma thèse, on a trouvé premièrement que ce programme n'a pas d'effet significatif sur la population la plus pauvre. Donc, il n'arrive pas vraiment à toucher la population la plus nécessiteuse. En ce qui concerne la scolarisation, bien sûr. Ensuite, on a dit est-ce que ce programme pourrait avoir un effet sur les dépenses d'éducation? C'est-à-dire, est-ce que ce programme va permettre aux ménages d'augmenter l'effort fait dans le cadre de l'éducation en utilisant le rapport de dépenses d'éducation sur les dépenses totales des ménages? Et encore une fois, on a trouvé que ce programme n'a pas fait bouger, c'est-à-dire augmenter les dépenses allouées à l'éducation. Pour le choix de sujet, mon sujet de recherche il porte sur l'impact du télétravail sur la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle durant la période de la crise sanitaire. Et j'ai étudié le rôle modérateur du comportement proactif. Donc, comme vous le savez, durant la période de la crise sanitaire, une grande partie des employés marocains ont été dans l'obligation de pratiquer pour la première fois le télétravail. Cela nous a amené à s'interroger sur la capacité de ces employés à concilier entre la vie privée, c'est-à-dire leur vie personnelle, et le travail, occupant le même endroit en même temps. En projet de fin d'études, j'ai travaillé sur l'identification et la caractérisation de la classe moyenne rurale au Maroc. Et c'était pour 2 raisons principales. La première, c'est que la littérature ne donne pas un consensus sur ce qui est dit par la classe moyenne, c'est-à-dire une définition d'une tranche de revenus qui permet d'identifier si un tel ménage ou une personne s'identifie comme une classe moyenne. Et aussi la deuxième raison, c'est qu'il y a une volonté publique marocaine pour donner naissance à une nouvelle classe moyenne rurale, disons, à travers surtout à travers la stratégie Green Generation. Ce qui a motivé ce choix, surtout ce choix méthodologique, c'est surtout ce qu'on a constaté dernièrement, cette évolution au niveau du comportement du consommateur. Et surtout ce décalage qui existe entre ce qui est dit et ce qui est fait réellement, c'est-à-dire de déterminer cette dissonance cognitive. Donc, ma thèse réside dans la détermination des facteurs explicatifs de l'échec ou la réussite d'une extension de marque sur la base du positionnement catégoriel ou le mode du traitement des connaissances des consommateurs en mobilisant un protocole expérimental de nature neuroscientifique.
je trouve que le principe de la reconnaissance de l'excellence, en tout cas au moins, bien évidemment l'excellence c'est toujours un mot qui est toujours très, très difficile, mais je pense que le geste que vous faites, chers collègues des comédiens, mérite absolument d'être reproduit, je dirais en densité et je dirais en qualité également, parce que c'est quelque chose qui est essentiel, surtout pour notre jeunesse, et surtout dans les temps qui courent, parce que nous ne distinguons plus, je dirais, les bonnes choses des mauvaises choses. Et que ça va vraiment dans le sens de ce que nous mettons en place dans le pacte ESRI, donc ce plan de transformation sur lequel nous avons bâti la stratégie et les perspectives de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation.